Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi. Et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de saison, hein, la soupe. Et oui, la soupe, on est au cœur de l'automne. Il commence à faire vraiment très froid. Les premières gelées arrivent dans certaines régions. Donc, il est temps de manger de la soupe. La soupe, c'est délicieux. C'est délicieux. Ça peut se faire avec des tas de légumes différents. Nous, aujourd'hui, on va la faire avec un légume de saison, ou en tout cas un cucurbitacé de saison. On va utiliser du potimarron. Alors, rien de bien nouveau sous le soleil automnal, hein. Cette courge, ce potimarron, va nous servir de contenant. Vous allez voir que quand on arrive à table et qu'on sert sa soupe à l'intérieur de cette magnifique courge, tout de suite, ça fait un autre effet que quand c'est servi dans une assiette. Allez, je vous emmène avec moi, on découvre les ingrédients dont on a besoin pour réaliser cette soupe. Pas sucré-salé, mais presque. C'est parti. Pour notre recette, j'ai été chercher des carottes du potager que j'avais congelées à la fin de l'été. C'était ma première série de carottes. Vous prenez l'équivalent de 2 carottes. Ici, j'ai un très beau potimarron qui, lui, pèse un peu plus d'1 kg en l'état. C'est top. Il nous faut du piment d'Espelette. Eh bien, des herbes salées, hein. Les herbes salées, si vous ne les avez pas faites, eh bien, regardez la recette sur la chaîne. Si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours utiliser un bouillon cube du commerce. Il va nous falloir quelques graines au choix. Moi, j'ai des graines de tournesol, des graines de sarrasin. Et il va surtout nous falloir une belle orange. Allez, c'est parti, on commence par s'occuper de notre potimarron. Vous commencez par couper le chapeau. Hein, le chapeau, hop, vous l'enlevez, vous le gardez comme ça. Ensuite, on va enlever les graines avec une cuillère à soupe de notre courge. Tac. Une fois qu'on a enlevé toutes les graines, et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet, on va maintenant s'atteler à récupérer un maximum de chair. Alors, soit avec un couteau, soit avec une cuillère, vous faites comme vous voulez. Et vous venez chercher la chair de votre potimarron, voilà, en essayant de ne pas entamer la peau, voyez, et vous venez mettre cette chair dans votre casserole où vous avez déjà mis vos morceaux de carottes. Alors, l'intérieur, vous pouvez le creuser avec la cuillère, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre cette chair de potimarron dans notre casserole où on a déjà mis nos carottes coupées en morceaux. Une fois que vous avez vidé votre potimarron, vous allez ajouter dans votre casserole une cuillère à café d'herbes salées et on va couvrir d'eau à hauteur. Et vous mettez à chauffer pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. En fait, c'est les carottes, hein, qui vont donner le tempo. Dès que les carottes sont fondantes, c'est prêt. En attendant, on ne perd pas de temps. Vous allez presser votre orange afin d'en garder le jus. Et puis, vous allez garder un petit peu de zeste comme ça, vous allez voir, pour la décoration. On va aussi commencer à préparer nos graines. Elles sont là. On va les faire torréfier, c'est-à-dire les faire à peine chauffer dans la poêle à sec pour qu'elles dégagent tout leur goût. Faites attention de ne pas les faire brûler. Une fois que c'est fait, vous les laissez de côté. Mes légumes sont cuits. J'ajoute une demi-cuillère de piment d'Espelette. Je vais mettre un tout petit peu de sel, pas trop. Voilà. Et là, on va mélanger, on est pas mal, on laisse 2 minutes et on va pouvoir commencer à mixer nos légumes. Ça y est, j'ai arrêté mon feu, je vais maintenant mettre mes légumes dans un saladier. Alors, pourquoi je ne les mixe pas directement dans leur jus? Parce que j'ai peur qu'après ce soit trop liquide et qu'on ait trop de bouillon, parce que là,
on va en fait mixer avec le jus d'orange. On récupère tous nos légumes. Voilà. Alors, on ne jette pas ce qui est là, évidemment. Mais on va maintenant ajouter notre jus d'orange, vous voyez. Et on va mixer tout ça ensemble. Et il est fort possible que ce soit largement suffisant. Voilà. Et qu'on n'ait pas besoin de rajouter de ce bouillon-là. Il faut toujours se méfier que ce ne soit pas trop liquide. Allez, c'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on obtient en faisant comme ça? On obtient quelque chose d'assez épais. Vous voyez? Je vous montre. Bon, après c'est une histoire de goût. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop épais, vous rajoutez 1 ou 2 cuillères de votre jus ici et vous mixez en fonction de l'aspect que vous préférez. Et ben voilà, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est remplir notre potimarron de cette délicieuse soupe. Oh là là, c'est magnifique. Bon, là, vous avez de la soupe pour 2 personnes. Mais si vous avez des potimarrons plus petits, vous pouvez très bien réaliser ça pour des assiettes individuelles. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Magnifique. On remplit bien jusqu'en haut. Superbe. Ah, c'est tellement joli. Oh là là, magnifique. Maintenant, on va mettre nos graines qu'on a torréfiées sur le dessus. Comme ça. Hop, voilà. On va ajouter quelques zestes d'orange pour la décoration. Et si après ça, vous me dites que c'est pas une façon hyper originale de présenter la soupe, eh bien écoutez, moi, je sais plus quoi vous dire. Ah là là, c'est tellement, tellement appétissant. Allez, on va faire comme ça. Hop. Voilà, magnifique, magnifique. Notre soupe est prête. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors, soit vous la servez comme ça, sans chapeau, soit vous mettez le petit chapeau comme ça et vous faites la surprise à vos invités. Soit vous décalez le chapeau, soit vous le mettez comme ça. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est que vous vous régaliez. Alors, vous avez vu la présentation, c'est quand même aussi très important. Un plat, on le regarde d'abord, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'il a l'air bon !» et ensuite on le déguste. Alors, quand on allie le visuel et le goût, alors là, mes amis, c'est le bonheur. Allez, cette soupe, on va se la goûter quand même. Alors, pas tout, parce que j'aurais bien aimé pouvoir la garder comme ça pour ce soir, mais bon, on goûte quand même. Oh, c'est bon. Très important les graines. Essayez dans la mesure du possible d'avoir quelques graines à la maison. Ça apporte toujours un côté croquant certes, mais vraiment beaucoup de saveur. Les graines, les graines de courge et les graines de sarrasin, c'est vraiment un délice. Et l'orange dans cette soupe amène un côté acidulé et acide à la fois, hyper intéressant. C'est absolument délicieux. J'espère que cette recette vous a plu. Alors, si vous n'avez pas de potimarron, essayez avec d'autres courges. Essayez avec de la citrouille, essayez avec du butternut, essayez avec du buttercup. Peu importe, lancez-vous, testez, essayez. N'essayez pas de refaire systématiquement les recettes que vous pouvez voir sur YouTube ou ailleurs, mais improvisez. C'est ça aussi la cuisine. Il y a une part énorme d'improvisation, de test. Alors des fois on rate, des fois c'est pas bon, mais parfois on a des surprises énormes. Et ça,
C'est absolument délicieux. Allez, je vous embrasse. Oh, c'est vraiment bon. Avec l'orange là, une tuerie. Gros bisous, on se retrouve mercredi pour une super chouette vidéo. Bisous les amis, ciao. Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence.